Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, le petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point donc sur mes lectures de la semaine dernière, ce que je suis en train de lire et ce que je compte en théorie lire ensuite. Donc je vous laissais la semaine dernière, je venais juste de commencer Starters, le tome 1 de Lisa Price, aux éditions Robert Laffont, la collection R. J'avais lu juste avant la petite nouvelle 0 donc, et c'est vrai que voilà, ça nous plongeait dans l'univers. J'avais hâte de découvrir vraiment l'histoire de ce premier tome, surtout qu'il est super beau. Et j'ai pas été déçue. C'est vraiment une bonne dystopie. Ça se laisse lire. Il paraît gros, mais en même temps, c'est écrit tout aussi gros à l'intérieur, donc ça passe très bien. Ça passe tout seul. Maintenant, voilà, même si ça passe bien, j'ai quand même un petit chouïa. J'aurais aimé que l'histoire soit plus approfondie, excusez-moi, que voilà, on sait qu'il y a eu une guerre qui fait qu'aujourd'hui ils en sont rendus là. Maintenant, un petit peu plus d'explications, m'expliquer comment on en était arrivé là, pourquoi et tout. C'est vrai que j'aurais aimé vraiment qu'on m'explique cette histoire de base. Et là, j'ai manqué pour le coup un petit peu d'explications. Maintenant, peut-être que c'était exprès, peut-être que ça sera expliqué dans les deux nouvelles qui vont sortir avant justement le tome 2. Voilà, c'est peut-être un choix de l'auteur. Maintenant, moi, c'est vrai que ça m'a manqué un petit peu plus de détails justement sur cette situation de départ. Mais très bonne dystopie et sans souci, je m'achète la suite dès qu'elle sort. Ensuite, petite interlude VO puisque j'ai lu la petite nouvelle 1,5 de Delirium, donc qui se concentre en fait sur Anna, la meilleure amie de... Comment elle s'appelle déjà? Lena. Donc en fait, on revit certains événements du premier tome de Delirium. Ça se passe exactement en même temps. Maintenant, cette fois, c'est du point de vue d'Anna. Donc c'est vrai que c'est différent parce qu'Anna, c'était un petit peu l'opposé quand même de Lena. Lena, là où elle était super droite, elle restait vraiment dans ce qui était légal, autorisé et tout. Anna, au contraire, c'était un petit peu la copine faux-folle qui n'hésite pas à passer outre les règlements pour vraiment profiter du temps qui lui reste avant de subir son opération. Et c'est vrai que sans attendre beaucoup, parce qu'en même temps c'est une nouvelle, ça apporte pas grand chose en général, c'est plutôt du facultatif. Ceux qui le lisent pas, ça pose pas de soucis. Voilà, je m'attendais à passer un bon moment, ça a été le cas. Par contre, la fin m'a complètement retournée. Je m'attendais à rien de spécial, ou alors si vrai, j'avais imaginé que si vraiment il devait y avoir un truc important, ce serait totalement autre chose. Et là, je suis restée quand même assez sur le cul. Donc voilà, dans un sens, ça me motive à lire le tome 2 de Delirium parce qu'il faut vraiment que je le sorte. Voilà, j'ai hâte de retrouver Lena et de voir comment les choses ont évolué. Voilà. Maintenant, si vous ne le lisez pas, ça peut très bien. Ça ne manque pas à l'histoire de Delirium, je pense. Excusez-moi. Ensuite, dystopie. Donc j'ai changé de registre puisque j'ai sorti le tome 2 de Serum, donc d'Henri Lovenbruck et de Fabrice Mazza. Si je prononce mal, excusez-moi. Je suis pas douée. En général, il y en a qui francisent. Moi, j'ai tendance à tout américaniser. Bref, on s'en fout. Donc le tome 2 de Serum. J'avais beaucoup aimé le concept du 1. Moi qui suis pas thriller, il me faut vraiment des petites doses, pas que ce soit un maxi pavé, que ça passe bien, que ça soit fluide. Et c'est totalement ce que je retrouve avec cette série. Voilà, rien que sur le concept, cette petite découpe, à chaque fois on a des petits épisodes de 200 pages. Puis moi j'adore, ça commence comme dans une série en fait. On commence par précédemment dans Serum, donc voilà. Et on finit dans le prochain épisode. Donc voilà, moi ça me plaît, en plus ça bouge, on alterne les personnages, on continue vraiment ce qu'on a découvert dans le premier, il y a des découvertes, des rebondissements, on a de nouveaux personnages qui interviennent, donc ça densifie encore un peu plus l'intrigue. Voilà, rien à redire, c'est toujours aussi bien et j'ai hâte de lire le troisième. Donc ça c'était pour mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours. Alors malheureusement, il y en a une, ça va être toujours la même. La confrérie de la Dague Noire 10, Lover Reborn, donc toujours la même depuis, ça doit faire un mois que je me la traîne, parce que je le fais exprès. Maintenant, je vous en reparle tout à l'heure, parce qu'elle est en cours, mais elle n'est plus vraiment en cours, donc je vous en parle dans mes lectures à venir. Ensuite, j'ai commencé le tome 2 de la saga Darkness Rising de Kelly Armstrong, The Calling, qui est pour une lecture commune, qu'on a repoussée parce qu'on n'était pas à jour. Voilà, ça y est, je l'ai commencé parce que c'est toujours pareil. La VO, en général, c'est le coup de lancer le truc. Une fois que c'est lancé, c'est bon, mais le plus dur, c'est de s'y mettre. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié.
et c'est vachement bien. J'adore parce que ce que j'aime avec les sagas de Kelly Armstrong, c'est qu'en fait, elles se recoupent les unes les autres. Donc, si vous les avez pas lues, ça va pas vous manquer, ça pose pas de soucis. Maintenant, pour ceux qui ont lu la série Femmes de l'autre monde ou Pouvoirs obscurs, ben là, je suis arrivée à un moment où justement, on me reparle de ces cabales qu'on a croisées donc dans les tomes, je crois bien que c'est 3, 4 qu'on découvre de Femmes de l'autre monde. Donc, on en parle. Elles ont leur place là-dedans. Après, on nous a parlé, alors, c'est pareil je sais plus dans quel contexte, si c'était un projet, donc, et en fait, ça recoupe complètement ce qu'on a découvert dans Pouvoirs obscurs. Donc, moi, j'adore ça. Quand ça arrive à se recouper, que les personnages, ils se posent des questions, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et nous, on le sait, parce qu'on a lu l'autre série, donc on a les réponses à ça. Moi, j'adore complètement. Maintenant, c'est vrai que ce début, il bouge beaucoup. Maintenant, j'aimerais bien que ça avance un peu parce que c'est vrai que depuis le début du livre, il leur arrive cata sur cata. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent. Mais au-delà de ça, l'intrigue en elle-même, elle n'a pas super avancé. C'est vrai que voilà, ça bouge beaucoup. Maintenant, vraiment avancer dans l'histoire, c'est pas encore totalement le cas. Donc j'espère que ça va venir maintenant que j'arrive à la moitié. Ensuite, j'ai entamé le tome 2 de la saga Halo, donc Hades, qui est édité chez Pocket Jeunesse. J'en suis à peu près au tiers. Et j'aime bien retrouver cet univers parce que c'est vrai qu'Halo, c'est un livre que j'avais lu en VO, je crois bien, il y a 1 an et demi maintenant. Et j'avais beaucoup aimé. Mais alors, par contre, c'est vrai que c'est du jeunesse et du jeunesse mignon. On sent que l'auteur, elle doit avoir, je crois que c'est 18, 20 ans dans ces eaux-là. On sent que c'est quand même une auteure jeune, qu'elle essaye de nous faire un petit peu des situations, des couples parfaits. On voit vraiment que, voilà, c'est gentillet sur les bords. Le premier l'était énormément. Maintenant, le deuxième, ben voilà, c'est vrai que Bethany, on la trouve encore, tout est beau, tout est rose, la situation est parfaite, mon mec est parfait, il est fou de moi. Ben, c'est vrai que ça m'avait pas trop dérangé au premier tome. Maintenant, ça fait quand même 1 an en théorie qu'elle est sur Terre. J'aurais aimé qu'elle avance un petit peu plus que ça. Maintenant, ça se lit très bien et c'est vrai que ça bouge. Je pense qu'il peut y avoir du changement par la suite. J'aimerais vraiment qu'elle me surprenne en changeant, enfin en s'imposant vraiment plus par rapport à la situation plutôt que subir. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment va se terminer ce deuxième tome. Donc voilà pour mes lectures en cours. Ensuite, mes lectures à venir. Alors, c'est là que c'est un petit peu le bazar. Donc, je vous ressors le Kobo et toujours la confrérie de la Dague Noire 10 pour la seule et bonne raison que j'en ai lu un petit peu cette semaine et que ça devient vraiment de plus en plus dur d'arriver à me couper pour passer à autre chose. Donc, j'ai décidé que je finissais mes lectures en cours et qu'après, de toute façon, j'allais le prendre en lecture prioritaire parce que, voilà, au début, c'est vrai que c'est plaisant de le laisser traîner. Maintenant, je commence à vraiment être dans l'histoire et ça m'embête plus qu'autre chose de le poser. Donc, une fois mes lectures finies, je pense que je prends celui-ci en lecture prioritaire. Ensuite, oups, mais non, voilà. Je resterai sur le Kobo puisque j'ai voulu sortir de ma bibliothèque le premier tome de Jennifer Strange. Donc, moi, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons de Jasper Fraud. J'étais persuadée que je l'avais dans ma bibliothèque et en fait, au moment de vouloir le sortir, je ne l'ai pas trouvé. Je me suis rendu compte qu'il était toujours dans ma Wish. Donc, l'ayant pas trouvé en magasin samedi, ben, je l'ai acheté via le Kobo en numérique. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu, les avis sont mitigés. On passe de l'excellent à des personnes qui n'ont pas du tout accroché. Donc, c'est l'occasion de découvrir parce que le tome 2 sort le mois prochain si je ne me trompe pas. Donc, je voulais vraiment voir s'il fallait que je me procure la suite ou si au contraire je passais mon chemin. Donc voilà pour mes lectures à venir et je pense que ce sera tout parce que la confrérie, je dois en être à peu près à 15-20%, sauf que c'est quand même un gros pavé de 650 pages et en VO, donc ça risque de me prendre quand même pas mal de temps cette semaine. Alors si vraiment j'arrive à lire tout ça, je me sortirai ensuite Sans âme, donc de Gail Carriger, c'est la version livre de poche, reçu en partenariat Livre Addict, merci beaucoup. Depuis le temps qu'on m'en parlait, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Donc si j'ai le temps, je sortirai, sinon ce sera pour la semaine d'après. Voilà pour le point sur mes lectures. J'espère que je vais arriver à dire tout ça, mais enfin bon, c'est que des choses qui me font envie ou qui passent bien, donc normalement il n'y a pas de souci. Je pense que je voulais faire la semaine dernière un petit, gros
in my mailbox. Maintenant, j'ai pas eu le temps avec le long week-end férié, donc je pense que je vais le faire mercredi, au pire jeudi. Tant pis, c'est pas le jour, mais le dimanche, je sais que je pourrais jamais les faire. Entre le petit, le chéri et tout, c'est pas possible. Donc je ferai ça, ben ouais, mercredi, je pense que ça devrait être gérable. Maintenant, ça va être un gros truc parce que quand j'ai prévu de le faire, j'avais une quinzaine de livres depuis le début du mois et j'ai eu un gros arrivage samedi. Donc voilà, un in my mailbox qui devrait compter, je pense, entre 20 et 25 livres. Donc voilà. Je vous dérange pas plus. Au pire des cas, je vous dis à lundi prochain pour un prochain point sur mes lectures. Et en attendant, que lisez-vous?